Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du Battery Day, j'espère que vous allez très bien. Alors jusqu'à présent, on avait discuté des différentes technologies qui allaient être mises en place, qui allaient nous être proposées lors du Battery Day. Donc on a parlé d'un côté des batteries de Jeff Dahn, on a parlé de la technologie de Maxwell et comment on allait pouvoir les mixer ensemble pour avoir cette fameuse batterie de au moins 1 million de miles. Et lors de la dernière vidéo, on a évoqué la possibilité pour Tesla de supprimer les modules des batteries. On passerait directement de la cellule au pack. Si ces vidéos vous intéressent et que vous ne les avez pas encore vues, vous pouvez les retrouver en description ici en dessous et également elles sont disponibles dans ma playlist Battery Day. Mais le Battery Day ne va pas seulement se focaliser sur d'un côté la chimie des cellules et d'un autre côté la fabrication des packs. Parce que si le Battery Day a été reporté à maintes reprises, c'est essentiellement à cause de la crise sanitaire en cours et parce que Elon nous l'a déjà dit, il a beaucoup de choses à montrer et à faire voir et à faire tester aux gens. Et avant de commencer, j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par les énergies renouvelables, par la voiture électrique, par toutes les technologies développées par Elon Musk, vous êtes sur la bonne chaîne et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche, comme ça vous manquez aucune des prochaines parutions. Et je vous rappelle également que cette série de vidéos est participative, je ne sais pas ce qui va se passer au Battery Day, je pense que personne ne le sait vraiment. Suite au visionnage de cette vidéo, je vous invite, si vous avez des informations complémentaires, à les partager en section commentaires. Alors la grande question c'est dans quel produit et à quel rythme on va voir arriver ces nouvelles batteries dans la gamme de Tesla. La première hypothèse serait la plus alléchante, j'ai envie de dire. Tout simplement, on va partir du postulat que Tesla a envie de partager sa technologie avec Panasonic, qui est quand même son partenaire depuis de nombreuses années. Ils ont déjà bien mis ça en place, la Gigafactory dans le Nevada a été déjà transformée, ils sont déjà en train de produire de façon massive les nouvelles cellules, et donc on va voir au Battery Day une annonce qui va nous dire que effectivement tous les modèles de la marque bénéficient déjà des nouvelles cellules et des nouveaux packs de batteries. Alors pour rappel, la technologie de Maxwell prévoyait de pouvoir augmenter par 16 la vitesse de production sur un même site. Bien que plausible et totalement alléchante, je trouve que cette hypothèse est un petit peu trop simpliste et que du coup elle occulte la volonté, on s'est affiché de Tesla, de fabriquer de façon verticale l'intégralité de ses produits et donc de produire à 100% ses cellules maison. Et en plus, il y a quelque chose qui colle pas, puisque ça voudrait dire que les modèles 3 et les modèles Y fabriqués aux États-Unis n'auraient pas la même chimie que les modèles 3 et modèles Y qui vont être fabriqués en Chine, puisqu'on sait que sur place, Tesla a fait un partenariat avec LG et Cattel, avec une technologie qui est différente de la technologie lithium-ion. Du coup, le marché chinois, qui est quand même le premier marché mondial, se trouverait lésé avec une autre technologie qui serait qualifiée d'inférieure. Je trouve que ça serait assez dommage. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, on reparlera de ce partenariat entre Cattel, LG et Tesla dans la prochaine vidéo qui sera consacrée vraiment à l'évolution technologique des modèles 3 et modèle Y. Donc tout ça finalement m'amène au centre de ma deuxième hypothèse, qui est que finalement Tesla est en train de diversifier ses partenariats et aussi de diversifier son offre de chimie de batterie. Il y a en effet un partenariat avec Panasonic, un partenariat avec LG, un partenariat avec Cattel, pour des technologies de batterie qui sont assez différentes. On n'a pas les mêmes technologies de batterie pour les Powerwall et pour les voitures, on n'a pas la même technologie de batterie, de cellules, la taille de cellules est différente pour les modèles 3 et les modèles S et Y. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas vraiment une idée d'uniformisation de leur gamme de cellules. Et donc je pense vraiment que Tesla va d'un côté conserver ses partenariats, mais d'un autre côté fabriquer ses cellules maison à l'abri des regards indiscrets. Et du coup d'après moi, encore une fois c'est qu'une hypothèse, mais les nouvelles batteries vont être d'abord mises dans les S et X, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler d'un possible refresh, et ce sont deux modèles qui finalement sont censés être les étendards de la marque, et on voit qu'avec l'arrivée des modèles 3 et modèle Y, ces deux produits sont un petit peu en deçà niveau technologie, et largement aussi en deçà niveau vente, et donc ça serait vraiment un moyen pour Tesla de rebooster la vente des S et X qui en ont visiblement un petit peu besoin. Par exemple, une P100D qui coûte nettement plus cher qu'une modèle 3 Performance, même si elle va beaucoup plus vite, même si elle est plus puissante, n'a pas la possibilité de charger sur la version 3 des superchargeurs, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dommage, et il est certain que Tesla travaille là-dessus pour que les modèles S et X soient de nouveau avec une technologie d'une génération supérieure au modèle 3. Et du coup je pense que la récente baisse de prix de 5000 $ sur les S et X est un signe de ce prochain refresh. C'est vraiment un moyen d'anticiper ce refresh et de limiter la frustration de ceux qui viendraient d'acheter ces modèles qui se retrouveraient du coup avoir une technologie inférieure. Il y a un deuxième indice qui est paru début mai dans le Korea Times et qui a été rapporté notamment par Electrek, Clean Technica et Inside EVs.
qui nous informe que l'entreprise coréenne Hanwha Group, qui est une très grosse société qui travaille notamment dans la chimie et aussi dans les panneaux solaires, aurait signé un accord avec Tesla pour fournir des machines servant au contrôle qualité dans le cadre de la fabrication des batteries. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que ces machines n'ont pas été expédiées à la Gigafactory 1 où sont produites les cellules et les packs des 3 et des Y, mais ça a bien été envoyé à Fremont, là où sont produits les packs des S et X. Toujours selon la même source, l'accord prévoit dans un second temps de fournir ce type d'équipement pour la Gigafactory 1 ainsi que la Gigafactory 3 et la Gigafactory de Berlin. Donc c'est bien la preuve que Tesla est en train de s'équiper dans tout le matériel nécessaire dans la production de batteries. Donc la production avec le rachat l'année dernière de Hybar System qui produit les machines permettant de produire les cellules, et là avec des machines qui permettent le contrôle qualité des cellules. Donc on voit bien que Tesla est en train vraiment de tout concevoir maison. Donc c'est pour ça que je pense qu'en priorité, ces batteries vont se retrouver dans les modèles S et X, parce que le plus gros défi maintenant pour Tesla, ça va être de monter en cadence dans la production de ces cellules. Est-ce que Tesla est en capacité de produire ces nouvelles cellules à une suffisamment grande échelle? Et est-ce qu'ils vont prioriser les modèles 3 et les modèles Y? On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais je ne pense pas. Mais vous verrez que c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'évolution majeure dans la modèle 3 et dans la modèle Y. Et si ces sujets vous intéressent, et même d'autres, eh bien merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde!